Bonjour, monsieur Linguet. Merci de nous recevoir. De votre nom, Aboulou Touré Chaka, vous êtes le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. Merci de nous recevoir donc pour qu'on parle de cette crise du Mali. Monsieur l'ambassadeur Cheka, une fois de plus, merci de recevoir l'équipe de Canal 2. Nous sommes venus vous voir parce que nous voulons nous abreuver à votre source. Nous savons que, contrairement à l'histoire qui est écrite souvent par ceux qui ne sont pas présents, qui ne sont pas témoins, et en plus, mieux encore, ils ne l'écrivent qu'à leur avantage. Ils ne disent pas des choses vraies telles qu'elles sont. Or, vous êtes l'ambassadeur, le représentant spécial de la CEDEAO au Mali depuis qu'il y a eu la crise du Mali. Donc nous croyons que vous êtes la personne la mieux placée pour nous dire ce qui s'est passé dans cette crise. Et c'est pour cela que je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de nous recevoir. Vous êtes donc monsieur Aboulou Touré Chaka. Vous pouvez nous parler de vous pour nos téléspectateurs? Merci, monsieur Bindi, et je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ce que la CEDEAO a pu faire pour le Mali. Je voudrais aussi préciser qu'en fait, j'ai été nommé en mai 2012, après l'éclatement de la crise, et que j'ai pris fonction définitivement immédiatement après, au mois de juin, et depuis je suis resté sur place pour suivre la gestion de cette crise. Ce qu'il faut retenir de moi, j'ai une formation de sociologue du développement. J'ai eu à servir dans l'administration nationale en tant que directeur de cabinet aux affaires étrangères. L'administration nationale du Togo. Du Togo. J'ai été directeur du protocole d'État. J'ai été également ministre des Affaires étrangères du Togo sous la transition. J'ai ensuite passé une dizaine d'années dans le système des Nations Unies, plus précisément au bureau régional du Bureau international du travail à Yaoundé, où je couvrais les pays de l'Afrique centrale. C'est un connaisseur. Et je suis... Nous allons redécouvrir. Tout à fait, je suis très heureux de retrouver cette émission que je suivais avec assiduité et qui a permis à beaucoup d'Africains d'apprendre plus sur non seulement le Cameroun, mais sur beaucoup de faits historiques en Afrique, et je suis fier de pouvoir faire partie du lot de ces privilégiés qui ont pu s'entretenir avec vous. Les mots aimables que vous venez de dire à notre endroit. Merci. La crise éclate en mars 2012, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes nommé immédiatement représentant spécial de la CEDEAO. Il faut préciser que la CEDEAO, avant vous, il n'y avait pas de représentation ici. C'est-à-dire que le système de la CEDEAO pour nommer des représentants, je crois que c'est quand il y a une crise quelque part qui nomme un représentant. Donc vous êtes le premier représentant spécial à la CEDEAO ici, chargé de suivre cette crise. Effectivement, vous avez raison. Je pense que il faudrait dire que lorsque la CEDEAO a été créée en 1975, très rapidement, de toutes les organisations régionales africaines, c'est la CEDEAO qui, 2 ans après, a perçu que l'intégration économique ne suffisait pas, qu'il fallait prendre en compte l'aspect sécuritaire. C'est ce qui a mené la CEDEAO à essayer d'avancer vers ce que nous avons appelé l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense. Tout a commencé par cette initiative qui faisait que les pays de la CEDEAO s'étaient engagés à proscrire l'usage de la force entre eux-mêmes. Ensuite, ce qui n'existe pas, cet accord, dans d'autres organisations régionales africaines. Effectivement, mais en même temps prescrivait l'assistance mutuelle. Lorsque un des États devrait être attaqué par un autre État non membre de la CEDEAO,
Mais même à l'intérieur du pays, lorsque la sécurité est menacée, c'est que les autres pays se faisaient l'obligation de venir à la rescousse. Et je crois que c'est cet esprit de départ de 1977 qui a amené la CEDEAO pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique à intervenir dans le cadre de Libéria, lorsque le Libéria a connu une crise profonde. Et vous savez, et dans le cas d'espèce, quand un pays tombe dans ce genre de crise où les citoyens sont amenés à faire recours à l'usage de la force, toutes les organisations internationales et tous les partenaires commettent un acte que nous connaissons, c'est tout simplement de se retirer du pays. Et donc, face au vide qui a été créé par le départ de tous ceux qui voyaient cette crise gonfler et prendre des proportions inquiétantes, la CEDEAO, au nom précisément de cette assistance mutuelle, a décidé de dépêcher des troupes sur place au Libéria pour aider le gouvernement. En 81. Exactement. Je crois que toute l'expérience de la CEDEAO partait de cela. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir dîné le soir avec Madame Tolbert, monsieur et Madame Tolbert, de rentrer à mon hôtel, à l'hôtel Carlton, et que Samuel Doe l'assassine à 5 h du matin. Eh oui, c'est le triste privilège de connaître ça. C'est bien triste, mais je pense que le Libéria a été le déclic au niveau de la CEDEAO d'essayer d'imaginer un mécanisme endogène de gestion de crise. Et par après, je pense que la réflexion a conduit les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à se doter du premier instrument qui a pu exister au niveau de l'Afrique, qui est le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Donc aujourd'hui, toutes les interventions de la CEDEAO en matière de sécurité, de promotion de la paix, reposent sur cet instrument extrêmement important. Du reste, qui ne prenait en compte que l'aspect bien sûr de la diplomatie préventive, mais aussi de l'aspect plus ou moins militaire, pas dans le sens d'imposition de la paix, mais je crois que ce protocole privilégiait non seulement la résolution politique des crises, dans le meilleur des cas. Lorsque cela n'est pas possible, il est envisagé de voir la possibilité au moins de faire ce qu'on appelle la restauration de la paix. Et donc, la CEDEAO a commencé très doucement sans avoir eu auparavant une expérience externe. Et c'est pour cela, je pense que lorsque les gens analysent ce qui se passe au niveau de la CEDEAO en essayant de les comparer au système sophistiqué d'intervention ou d'imposition